Coucou les filles! Aujourd'hui j'avais envie de vous faire le Share the Love qui a été lancé il y a de ça beaucoup de temps sur le monde beauté de YouTube, et je trouvais que le temps des fêtes était le meilleur moment pour faire ce genre de choses-là, parce que Share the Love, c'est partager l'amour et c'est de parler des chaînes qu'on écoute, de propager la bonne nouvelle et de permettre à vous de connaître de nouvelles personnes. Alors, je me lance et je vais les faire en ordre alphabétique, comme ça c'est sûr et certain qu'il n'y aura pas d'ordre de préférence ou quoi que ce soit. Et en même temps, juste vous dire que j'ai commencé à écouter des vidéos YouTube en anglais. Donc la majorité des gens que je suis sont des YouTubers, des gourous des États-Unis ou de l'Angleterre. Et c'est quand même récemment que je me suis mis à écouter des chaînes francophones. Donc, il va y avoir une plus grande proportion d'anglophones. J'espère pour vous que ça ne sera pas trop grave. C'est sûr que d'écouter des vidéos en anglais, ça va vous permettre d'améliorer beaucoup votre anglais. C'est sûr qu'on apprend une terminologie qu'on ne peut pas utiliser dans toutes les conversations, là, mais bref, commençons. Je vais juste vous mettre les liens dans la barre d'informations pour chaque personne dont je vais avoir parlé, et je vais vous écrire le nom aussi en quelque part dans l'écran pendant que je vais en parler, comme ça vous allez être capable de faire vos recherches si vous ne voulez pas utiliser les liens ou peu importe. Alors commençons par la lettre A. Je ne dirai pas ça à chaque fois, mais la première de la liste, c'est Alex Fashion Beauty. C'est récemment que je l'ai découverte récemment, donc c'est une question de moi. Elle est pétillante, elle est très drôle, ça vaut la peine. En tout cas pour celles qui vivent en Europe, je sais que tout le monde a un gros... tout le monde l'adore parce qu'elle est super dépaysante, elle parle vite, elle est québécoise à fond, là, donc c'est super agréable de regarder ses vidéos, donc je vous conseille d'aller faire un tour vers sa chaîne. Il y a aussi une que j'aime beaucoup, c'est Andrea's Choice. Je la trouve tellement jolie, je la trouve comique, la façon qu'elle fait ses montages, c'est incroyable. Elle fait à peu près une vidéo par semaine, mais ses vidéos sont d'une très grande qualité. Puis, bref, je l'aime beaucoup. Celle qui me suit sur Facebook, souvent je vais poster des vidéos qu'elle va avoir faites parce qu'elle a des très bonnes idées. Elle fait des do-it-yourself, donc des vidéos où on va faire nous-mêmes, par exemple une crème pour le corps, un exfoliant, des masques, des choses comme ça. Fait que c'est super le fun quand on n'a pas beaucoup de budget. Une qui est très connue, Dulce Candy 87, qui est toute petite, elle vient d'avoir un enfant, puis elle a perdu son poids. En temps de le dire, elle est très axée mode, elle a un blog là, à cet effet-là, elle va même ouvrir sa boutique, puis elle aussi c'est une très grande qualité de vidéo, elle fait partie des YouTubers qui sont demandés à plusieurs événements, puis tout ça, donc vous allez faire un tour sur sa chaîne. Sinon, mon préféré, ben non, c'est pas mon préféré, mais il est pas loin, c'est Gus Makeup Artist. C'est un gars qui vient de UK. Quelqu'un d'honnête là, qui va vous dire vraiment ce qu'il pense des produits. Il est anglophone, donc c'est sûr qu'il faut comprendre l'anglais pour vraiment apprécier le sens de ce qu'il va dire, mais ça fait longtemps qu'il roule sa bosse en tant qu'artiste maquilleur. Il a beaucoup travaillé avec les femmes d'âge mûr, donc avec la peau qui n'a pas la même texture qu'une peau de quelqu'un qui a 20 ans. Donc il y a beaucoup d'expertise à ce sujet-là, et il essaie beaucoup de trouver des dupes, donc des doublons, des couleurs semblables à ce qui se fait dans le très cher, trouvé dans le très peu cher. Puis c'est ça, il ne gêne pas pour dire qu'un produit ne fonctionne pas, puis etc. Donc c'est une très bonne ressource à aller chercher. It's Judy Time, elle aussi très connue, elle aussi fait partie des gourous qui sont très prisés aux États-Unis. Ses maquillages sont super jolis, super jolis, et elle a aussi une chaîne là, où elle fait des vlogs à tous les jours avec son mari qui est Benji, et j'ai beaucoup aimé suivre leur épopée de fiançailles, des mariages, puis ça, donc ils sont quand même très médiatisés ces deux-là, mais elle fait du très bon boulot. Puis je me fie beaucoup à son jugement, parce que malgré qu'elle reçoive des produits gratuitement, elle donne vraiment, en tout cas selon ce que je perçois, elle donne sa réelle opinion, et on se sent pas gêné par le fait qu'elle ait reçu les produits. Si elle les aime pas, point barre. Là. Donc, il y a ça. Ensuite, on retrouve
Candy Johnson, je l'écoutais un petit peu moins dernièrement, mais c'est quand même une référence. Elle est ultra naturelle dans ses maquillages. Ce que je veux dire par là, c'est que le pinceau, ah ouais, donc, puis ça, les trucs revolent quasiment, là, comment elle fait. Puis c'est sûr qu'elle est ultra excitée, donc les gens qui aiment pas les filles qui parlent aigu puis qui crient un peu, là, vous l'aimerez peut-être pas. Ben, elle crie pas, là, mais en tout cas, vous allez voir, là, elle fait sa cute pis tout ça, mais c'est correct aussi, c'est son style. Bref, moi ça me dérange pas, mais ça dépend des goûts. Ensuite, une devant qui, ben en fait, il y en a deux devant qui je fais ça. Il y a LisaElridge.com, comme d'habitude, je vais mettre les liens. Elle vient de UK. Non, je me trompe. En tout cas, elle est tellement bonne, c'est une artiste maquilleuse professionnelle qui travaille sur des plateaux de cinéma, des runways puis tout ça. Et elle est incroyable, là, sérieusement. Puis la qualité de son image quand elle se maquille, là, c'est incroyable. Elle a un fond blanc, ça a l'air tout parfait. Là. Elle est vraiment bonne. Mon favori, tantôt je disais que Goss Makeup Artist c'était pas mon favori, mais Petrilood, je vous avais déjà parlé, là, je commence à être fatigante avec Petrilood, là, mais oh mon dieu, ça a été mon premier coup de cœur, là, je pense, au niveau maquillage, là, il est incroyable. Là. Surtout quand il se maquille en drag queen, là, moi je fonds. Il est tellement une belle fille, il est genre une plus belle fille que moi, là, en fille, mais c'est un gars. En tout cas, il est écœurant, il est vraiment bon. Puis, il fait plus beaucoup de vidéos ces temps-ci, mais il y a tellement une grande collection de vidéos et une qualité de vidéos que on a juste à aller fouiller dans les archives, comme je vous conseille de faire avec chaque YouTuber que vous suivez. Il y a beaucoup de sujets de vidéos qui ont déjà été touchés, mais c'est simplement que ce sont des anciennes vidéos. Donc, c'est sûr qu'au moment où on s'abonne à quelqu'un, on voit juste ce qui est de plus récent, mais ce qui a été fait par le passé aussi. Donc, ça vous évite en même temps aussi de poser des questions ou de faire des suggestions qui ont déjà été réalisées. Quoique dans ce temps-là, moi quand ça m'arrive, ben, je fais juste switcher puis donner le lien vers la vidéo qui a déjà été faite. Mais au moins ça vous permet d'aller découvrir des nouvelles choses ou de répondre à vos questions là, initiales. Je vous mentionnais tantôt avoir deux personnes, deux chaînes devant qui je faisais ça. La deuxième c'est Pixie Woo, c'est deux sœurs qui sont aussi des artistes maquilleurs qui travaillent pour des shows puis tout ça. Ce qu'elles font, c'est d'une qualité incroyable. Les couleurs qu'elles utilisent, elles font le maquillage de A à Z, donc elles partent toujours d'un visage nu et finissent avec le maquillage. Parfois, ça peut être complètement déjanté, donc faire quelque chose d'abstrait, mais parfois aussi ça peut être super chic. Ils vont aussi reproduire des looks d'artistes, par exemple Smokey Eyed Angelina Jolie, Kim Kardashian, etc. Mais on ressent vraiment, et elles ressemblent quasiment à la personne après parce qu'ils vont travailler le contouring, ils vont faire les sourcils comme la personne là, etc. Ils vont vraiment tout faire pour aller rechercher l'essence de la personne, donc c'est toujours de l'excellent travail. Une qui porte très bien son nom, c'est Queen of Blending. Le blending, c'est son domaine. Elle est vraiment pro là-dedans. Ses maquillages sont souvent très extravagants. Elle va faire des cut crease vraiment marqués. Mais si vous aimez le genre, vous allez l'adorer. Elle est aussi très comique là, quand elle fait ses poissons d'avril. C'est assez agréable. Une que j'adore pour sa simplicité, sa beauté, son naturel, c'est Riss Rose 2. Elle vit à Las Vegas et c'est une maman de deux enfants, de deux filles. Elle parle des produits, puis on sent vraiment qu'elle a un amour pour les produits ou qu'elle elle est vraiment comique. Moi je l'aime beaucoup, puis elle aussi là, elle va se mettre du maquillage, puis elle dit ce qu'elle a fait, mais tu sais, elle décrit pas tant que ça. Donc les gens qui aiment avoir des explications détaillées, vous l'aimerez peut-être pas. Mais d'un autre côté, c'est que ça va vous permettre de passer en mode supérieur, donc de comprendre de vous-même et d'être capable de reproduire les looks sans avoir besoin de, par exemple, dire je prends tel pinceau, je mets dans tel angle et je la cote là et je frotte, je fais 3 mouvements. Vous allez voir qu'elle prend son pinceau, elle le met là puis elle fait ça. Fait que, sans nécessairement le dire, mais vous avez juste à reproduire les gestes. C'est sûr que les premières fois, ce sera peut-être pas parfait, mais à la longue, vous allez réussir à l'avoir. Puis c'est le but du maquillage aussi, d'avoir les réflexes par soi-même, de faire les mouvements puis tout ça. Une référence en matière de produits, elle est affiliée, pas affiliée, mais elle reçoit les produits de, je pense, toutes les compagnies qui existent à la Terre. Là. Bon, j'exagère encore une fois, mais c'est Tamthalia. Elle est
Je préfère son blog, par exemple, à la chaîne, parce que la chaîne, les vidéos sont souvent très longues, alors que sur le blog, on peut choisir quel produit on veut regarder, parce qu'elle fait une revue précise de tous les produits. Par exemple, la collection de MAC qui est sortie, ben, elle passe produit un par un, elle lui donne une note basée sur plusieurs critères. Elle fait des références, par exemple, quand la palette Naked 2 est sortie, elle a fait un comparatif. Telle couleur n'a pas de comparable dans la 1, ça ressemble à telle couleur, mais en plus blablabla, et ça et ça. Elle a même fait une matrix, Foundation Matrix, c'est, par exemple, moi, dans MAC, je porte j'ai aucune idée, ton NW25. Si je veux m'acheter tel produit de Chanel, c'est quelle couleur qu'il me faudrait, mettons. Donc, elle a fait des comparatifs comme ça, puis elle a expliqué c'est quoi les différences au niveau du fini, blablabla. Elle a fait aussi la dupe list, qui est tous les doublons. Donc, mettons qu'on a aimé tel blush d'une collection limitée, qu'est-ce qui peut s'y ressembler, s'y référer, qu'on peut s'acheter maintenant. Ou même, tel produit est trop cher pour nous, on veut trouver un doublon qui est moins dispendieux, on peut le trouver. Donc, sérieusement, c'est une super référence. Dans les liens en bas, je vais mettre non seulement sa chaîne, mais je vais mettre aussi la page du blog. Super important. Il y a Tinkerbell Lisa, que je trouve très agréable à suivre. Elle est très calme, et c'est agréable. Je veux dire, moi, je la trouve... pas dire relaxante, mais c'est comme, ça n'a pas rapport comme mot, mais ce que je veux dire, c'est que elle n'est pas stressante. Elle est agréable à écouter, c'est un petit moment, on dirait qu'on est assis dans un sofa avec son café, ou son chocolat chaud, ou son thé, puis qu'on passe un petit moment avec elle, puis qu'on jase, on papote en filles, sans le stress de, faut tout se dire, tu sais, je sais pas si vous voyez un peu le genre, puis j'adore aussi ses favoris du mois. Elle est très détaillée dans ses descriptions et tout et tout. Elle vient du Québec. Je vais finir en rafale avec certaines que j'ai oubliées au passage parce que j'ai scrollé trop vite avec ma souris. Ça va pas bien, je disais que je vais faire ça en ordre alphabétique, mais ça va être manqué. On va retrouver un qui fait pas vraiment de maquillage de beauté. Il y a une autre chaîne, là, mais bon. Il se tient avec Petri Lude. Il s'appelle Nicolas. C'est Soundly Awake, le nom de sa chaîne. Il y en a une autre, Still Soundly Awake, qui est ses vlogs qu'il fait presque à tous les jours. Mais il est très très drôle parce qu'il fait des personnages. Donc il va se déguiser en fille, blablabla, mais il se met pas tout le maquillage, là, il va se mettre genre une perruque. Là. Puis son humour est très très drôle. C'est normal, c'est de l'humour. On suit ces personnages un peu dans le temps, là. Alors je vous conseille de partir peut-être un peu plus au début puis de le suivre. Il a commencé, il n'avait pas beaucoup de subscribers, je pense qu'il est rendu en haut de 100 000, donc félicitations à lui, il est incroyable. Il y a aussi Still Glamorous qui elle fait du maquillage, elle a une compagnie de maquillage qui est Still Glamorous, je pense le nom de ses produits. Elle n'utilise pas toujours ses produits, donc il n'y a pas à craindre qu'il y en a là-dessus. Elle essaie juste de vendre ses produits, c'est pas le cas. C'est sûr que c'est normal de leur faire de la publicité de sa part parce qu'elle veut quand même en vendre, là, c'est logique. Mais bref, elle est super intéressante, c'est tout le temps, presque tout le temps super sexy ce qu'elle fait, même si c'est simple. Alors je vous conseille d'aller faire un tour sur sa chaîne. Et finalement, il y a Makeup by Risa qui est très très bonne. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo, par exemple. Elle était une youtubeuse il y a longtemps, elle est revenue. Et ses looks d'Halloween aussi sont très jolis. Elle travaille dans le domaine. Elle est très très bonne, elle est très imaginative. Elle en vaut la peine d'aller fouiller dans ses anciennes vidéos. Donc voilà, c'est une vidéo qui dure comme 8 ans. Je pense que j'aurai pas le choix de le refilmer parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Oh, la joie, la joie, la joie. Mais je vais pas couper de gens non plus là-dedans. Alors, voilà. C'est pas mal tout.